Bonjour et bienvenue sur cette chaîne où je vous partage directement la guidance de l'oracle utilisée ce jour comme pont entre votre âme et l'univers afin que vous puissiez décoder les messages qui vous sont destinés grâce à votre intuition et vos ressentis profonds et reprendre ainsi les rênes de votre vie en co-créant avec l'univers. Car aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà à demi endormi dans l'aube de votre connaissance. Kali Gibran. Donc sur cette, si vous êtes comme moi, sur cette chaîne, vous pouvez la voir comme un lieu en fait où vous pouvez recevoir les signes de l'univers, une guidance qui vous parlera plus parce que vous serez à l'écoute de vos ressentis, de votre cœur et qui répondra à votre questionnement du moment. Voilà, c'est vous qui faites le job là parce que bon, pour moi il est essentiel de transmettre toutes ces connaissances, ces savoirs aux gens aussi, pour leur permettre de reprendre leur plein pouvoir, de pouvoir se reconnecter à l'univers pour créer leur vie, tout simplement, se sentir inspirés, en lien avec leur âme, afin de réaliser les desseins que l'âme a prévus. Et c'est ainsi que l'on se sent mieux, un bien-être dans cette vie, et aussi on sent que les choses coulent de source, parce qu'on est vraiment connecté à ce qu'on est venu expérimenter et à ce qu'on est venu apporter aussi, bien sûr. Puisque autant on est l'apprenti, puisqu'on apprend de nouvelles expériences, autant aussi on est aussi l'enseignant de certaines aussi leçons, même si on n'en a pas conscience, de par ne serait-ce que de par nos actes, notre façon de nous comporter, notre attitude, notre façon de penser, de parler. Ça peut donner des exemples, ça peut venir réveiller des qualités aussi chez des personnes et leur permettre aussi de se libérer de schémas qui sont devenus limitants ou de liens toxiques. Voilà. Donc ne prenez que ce qui vibre en vous, bien sûr, ce qui fait écho à votre vie et laissez couler le reste. Donc tout d'abord, je vais vous présenter l'oracle et ensuite je ferai le tirage avec 3 choix, où je vous expliquerai aussi au niveau de ces choix. La libération énergétique. Voilà, de Isabelle Serre. Précédemment, j'ai fait sur le chemin de l'amour avec l'oracle du même auteur du chakra du cœur, que je vous invite à aller voir si ce n'est déjà fait, et si cela vous intéresse, bien sûr. Donc, elle vous dit que dans ce coffret, tu découvriras de magnifiques cartes illustrées, accompagnées d'un livret pour obtenir des informations précieuses et libérer tes énergies et harmoniser tes chakras. Au fil de la pratique, tu pourras communiquer avec tes guides, mais aussi avec ton âme, pour comprendre les blocages qui parasitent la circulation de tes énergies. Tu trouveras alors les ressources positives qui sont en toi pour t'épanouir, découvrir ta véritable lumière intérieure, la nourrir et créer un présent positif et lumineux. En te libérant du passé, une énergie nouvelle se manifestera en lien avec tes besoins et tes aspirations profondes. Grâce à cet oracle, tu émets de tes énergies en connexion avec tes guides. Il faut savoir qu'Isabelle Serre est un médium de naissance et magnétiseuse. Elle anime des formations et des conférences pour aider chacun à être maître de son destin et avancer dans son quotidien, grâce à la pensée positive et à la loi d'attraction. Donc elle est l'auteur des cartes oracles du chakra de cœur que je vous ai parlé, de la vie intérieure aussi, que je vais vous faire la prochaine vidéo sera sur cela, donc d'ici 2 jours, puisque je vais poster le lundi, le mercredi et le vendredi. Et il y a aussi mes missions de vie que j'ai, mais que pour l'instant, voilà, je ferai une prochaine fois. Il est constitué de 2 parties en fait. Une partie sur l'énergétique et une partie sur les méthodes. Après, plus basé sur la méthode, les méthodes. Et là, je vais plutôt me concentrer sur la première partie qui parle de la libération. À moins que j'y rajoute la méthode. On va voir, on se laisse porter. Parce que c'est vrai que les autres, c'était différent. C'était vraiment daté. Dans un, c'est daté. Et voilà. Et dans l'autre, c'est le nombre de vies. Donc bon, je trouvais que c'était un peu plus compliqué de tout mélanger à la fois. Donc, on va aller voir avec
en tirant les cartes, tout simplement. Alors, au niveau des choix, il y a 3 choix. Alors, je suis un peu fatiguée aujourd'hui parce que j'ai fait ma reprise de yoga hier, justement, et je pense que j'ai libéré énormément énergétiquement, puisque de tout l'été, j'ai pas eu mes cours de yoga, donc c'est difficile de faire chez soi tout seul. Donc voilà, donc je suis un peu fatiguée. Donc on va bien voir ce qui va être libéré aussi. Et vraiment, je donne cette libération aussi. Alors, je mets de côté. On va aller voir. Donc moi qui suis très speed, je me sens un peu moche aujourd'hui. Mais bon, c'est normal de passer dans des états différents. Hein. C'est énergétique. Et en plus, il y a la pleine lune qui se présente en bélier. Alors les guidances, bien sûr, restent intemporelles. Mais cette pleine lune en bélier, elle est là aussi pour nous montrer le bélier, c'est le chiffre de l'affirmation. Il est dans la maison 1. C'est du zodiaque et c'est s'affirmer, c'est être soi, c'est s'affirmer. Donc c'est vraiment reprendre son plein pouvoir. Hein. Le bélier, c'est l'énergie de l'empereur dans le tarot. Hein. Et c'est vrai que c'est d'ici 3 jours, je crois, donc on commence à sentir déjà les effets. Donc il se peut que la libération énergétique soit en lien avec ça. D'ailleurs, alors, celle-là, je vais la prendre pour tous. Je vais la donner pour tous, puisqu'elle est tombée. Et je vais choisir en parlant. Donc, et là, je vais choisir. Ce sera une énergie en plus. Pour le premier temps, qui est avec la lapis lazuli. Alors, je rappelle aussi que vous choisissez comme vous le voulez. Vous pouvez choisir qu'une carte, 2 cartes, 3 cartes, ou y revenir aussi plus tard, en prendre une pour la travailler pendant 21 jours. Puisque voilà, on dit qu'il faut 3 semaines pour assimiler intégrer, du moins, assimiler un nouvel encodage et pouvoir l'intégrer. Donc on parle souvent de 21 jours pour opérer vraiment ce changement, que ça se sente. Donc 7 fois 3, 21, on est sur 3 semaines, voilà, c'est des chiffres clés. Donc, vous pouvez aller voir aussi en numérologie, si cela vous parle. 7 est un chiffre spirituel. Et 21, on a le 2 et le 1, donc une harmonisation des énergies yin et yang, et ça donne le 3, justement après, la troisième énergie, la création que l'on fait avec le bébé. Alors, vous pouvez l'associer aussi à des domaines, si vous voulez, des domaines de vie, voir cela aussi qu'il y a de libérer dans tel domaine, ou auprès de certaines relations, auprès de certaines personnes aussi. Vous pouvez attribuer, faites comme vous voulez. Vous pouvez aussi voir ce que vous avez déjà libéré, ce qui est en train de libérer maintenant, et ce que vous allez libérer plus tard, enfin à vous de voir et dans l'ordre que vous voulez. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Moi, j'ai créé cette chaîne pour que chacun puisse reprendre son pouvoir en étant à l'écoute de ses ressentis, de son intuition et de ses énergies. Puisque nous attirons ce que nous vibrons et que nous créons par nos pensées. D'où l'intérêt des pensées positives. Pour s'attirer du bonheur, bien sûr. Du bien-être. Mais bien sûr, c'est tout à fait normal, naturel de passer par des phases plus sombres. Les choses sont cycliques. Rien ne reste figé. Tout bouge. Ben voilà. On doit se libérer de blocages karmiques. Alors, je vous la montre d'autant plus qu'elle est déjà sortie, cette carte. Donc, j'ai fait il y a 2-3 jours, un petit peu plus, la guidance pour ma nouvelle chaîne. Donc, je vous mettrai le lien après, par la suite. Que je vais faire pour début octobre. J'ai déjà fait la guidance qui est sur silence radio, donc c'est au niveau de l'amour, du sentimental, du relationnel. Silence radio, que faire? Est-ce que je rappelle à la personne pour prendre contact? Ou est-ce que parce que souvent c'est l'ego qui nous rend boudeurs, boudeuses. Et pour voir où cela en est, au niveau du lien. Et ou alors je trace directement ma route, ou alors on peut bien appeler et tracer sa route après. En fait, après, c'est chacun qui fait comme il veut. Hein. Ou vous pouvez aussi tracer votre route et après le rappeler. Bon, voilà. Donc, voilà, je vous en parle là, parce que là, pour l'instant présent, il y a vraiment des blocages karmiques dont il faut se libérer, couper les chaînes. Donc, je vais vous là
à la petite tortue, là, je vais vous en faire part pour tous. Bien sûr, il y aura l'horodateur, non, je sais pas comment on dit, enfin, les heures qui sont l'horodatage. L'horodateur, c'est l'appareil, vous mettez l'horodatage. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, blocage. Alors, je vous invite aussi à aller voir celle que j'avais fait précédemment sur les vies intérieures. Parce que j'ai déjà fait. Oui, je l'ai fait. Je sais même plus ce que je fais. Si tu as l'impression que tout est bloqué, ce n'est pas un lien avec cette vie actuelle. Tu as des mémoires intérieures qui font barrage au renouveau que tu attends. Mais je pense que c'est intéressant pour ceux qui ne l'ont pas vu d'aller voir la vidéo sur la vie intérieure. Tu peux avoir l'impression que malgré tes efforts, tu es toujours dans des schémas bloquants et surtout tu peux avoir beaucoup de peur que tu n'arrives pas à expliquer. Tout cela est en lien avec des mémoires que ton âme a gardées de tes anciennes vies. Ton âme a été marquée par des situations ou des relations et cela t'empêche d'être toi-même aujourd'hui. Tu dois prendre le temps de travailler sur ces mémoires intérieures. Cela va te permettre de donner un nouveau souffle à tes projets, à tes attentes et surtout d'avancer d'une façon nouvelle. Ton âme a peur de répéter des expériences de son passé. Elle t'empêche d'être dans la nouveauté en lien avec d'anciennes blessures ou d'anciennes relations antérieures qui ne sont pas encore guéries aujourd'hui. Tu es une personne qui dispose d'une véritable envie de réussir et d'avancer, mais tu es parasité par ces mémoires qui te bloquent au fond de toi. Ces mémoires aujourd'hui négatives sont un vrai enseignement pour ton âme. Alors transforme-les en une sagesse et un recul positif pour être toi, dans le présent et dans l'énergie du renouveau constructif. Alors je vous donne quand même la méthode qui nous parle de l'instant présent. On te dit bien que c'est en étant dans l'instant présent que tu vas créer le renouveau que tu souhaites. Donc cesser de ruminer le passé en fait. Et se délester des énergies, des vies intérieures aussi qui nous bloquent aujourd'hui. Tu as la clé en toi pour être dans ta libération énergétique et pour cela, on te demande de profiter de chaque instant. Chaque jour, prends un temps pour toi, même quelques minutes. Profite de ces instants pour être dans des moments qui te procurent de la joie. Prends soin de toi, prends un bain, regarde ton film préféré, discute avec un ami d'un sujet qui te passionne, pars marcher dans un endroit qui te tient à cœur. C'est l'instant présent qui t'apportera la guérison énergétique que tu souhaites, mais aussi une nouvelle construction positive. Donc la carte qui avait sauté et qui est là aussi pour tous, on nous parle de guérison émotionnelle. Ça peut être par le rêve. J'essaie de l'avancer un petit peu plus. Ouais, cette libération va amener la guérison. Tu as réussi à te reconnecter avec ton chakra du cœur et ton chakra sacré. Longtemps, tes émotions sont retournées contre toi. Longtemps, tu as pu garder des blessures qui donnaient beaucoup d'événements imprévus, mais aussi des schémas relationnels bloquants. Tu pouvais aussi vivre des relations où tu étais toujours là pour aider les autres. Mais c'était une tentative de la part de ton âme pour recevoir de l'aide pour guérir ces émotions qui étaient bloquées en toi. Tu es maintenant dans une énergie de guérison émotionnelle. Tu te reconnectes avec toi-même et avec ta sensibilité. Tu n'as plus autour de toi cette carapace énergétique qui étouffait une partie de toi-même. Et tu n'as plus l'impression de te sentir agressé par les autres. Il y a une nouvelle connexion avec tes émotions et tes sentiments. Tu peux maintenant vivre des relations positives et constructives. Cette guérison émotionnelle te permet d'ouvrir un nouveau chapitre de vie et de ne plus être dans le passé. Tu peux maintenant avancer d'une nouvelle façon et dans une vraie liberté. Et là, on peut être dans deux phases. Il y en a qui peuvent être encore dans cette phase où ils doivent se libérer des blocages karmiques et d'autres qui l'ont déjà fait, qui sont reconnectés à leur cœur et à leur chakra sacré.
chakra sacré, c'est le chakra au niveau du ventre qu'il y a, donc au niveau de là où tout est en gestation, justement, où l'on crée les bébés aussi, hein, où l'on porte ses projets. Donc voilà, et en lien avec notre cœur, avec notre âme, ce qu'on désire au plus profond de nous. Donc voilà, prenez bien sûr ce qui résonne, hein, ce qui fait écho à vous, et laissez couler le reste. Alors, on va aller voir pour lapis lazuli. On parle de trahison. Alors, je vais juste faire une petite pause en espérant que ça n'a pas coupé, parce que là, je vais aller vous le chercher. L'oracle de Lise Bourbeau sur les 5 blessures et vous donner et tirer une carte pour vous. Alors voilà, je vais juste faire une pause. Alors, je reprends. Je suis allée chercher la guérison des 5 blessures. Je vous ferai tirerai une carte tout à l'heure pour vous donner peut-être voilà, une idée de comment guérir. Voilà. Là, on croit aux synchronicités, bien sûr. Si vous êtes là, c'est que vous croyez au signe de l'univers, aux synchronicités. Tes énergies, alors la trahison. Tes énergies sont marquées par la mémoire de trahison. Tu as été trahi et cela a donné une faille profonde dans tes énergies et dans ta chair. Il y a une partie de toi qui souffre encore aujourd'hui de cette trahison. Cela engendre de très grandes peurs que cela se reproduise. Tu as tout autour de toi une très grande carapace énergétique qui alimente des comportements de fuite et de méfiance vis-à-vis des autres. Cela peut aussi te mettre dans des situations qui se répètent et où tu es chaque fois trahi. Prends le temps de travailler sur cette mémoire, car cela bloque les synchronicités et le renouveau. Cette mémoire de trahison étouffe tes énergies dans un quotidien qui ne te correspond pas. Et surtout, cela crée une grande distance entre toi et les autres. Dès que tu auras guéri cette mémoire, tu pourras connaître des relations et des situations stables et positives. Une partie de toi reste focalisée sur l'aspect négatif des choses en lien avec cette mémoire. Cela obscurcit tes pensées et surtout tes projets. Cela te coupe de tes motivations principales. Tu es une personne avec un grand besoin de partage et qui fait naturellement confiance. Prends conscience que cette confiance sera respectée dès que cette mémoire aura guéri. Cela t'apportera douceur et bonheur. Il faut aussi avoir confiance en soi, parce que si on a des peurs et des doutes aussi, voilà, que une personne va nous trahir, que de toute façon on va se faire avoir comme d'habitude, on l'alimente cela et on attire des personnes ainsi aussi. Donc, je rappelle les 5 blessures d'après Lise Bourbeau. Je vous invite d'ailleurs à aller lire son livre, si ce n'est déjà fait, qui est très très bien. Le tout premier, après, c'est plus des... Mais bon, le premier, c'est le plus important pour moi de ces livres. Et la guérison des 5 blessures. Et donc, c'est l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison et le rejet. Voilà. L'abandon et les rejets sont les 2 principales. Et après, souvent, les autres, voilà, elles sont en association. On n'a rarement qu'une seule blessure. On en a plusieurs associés. Il y a des moindres degrés, en fait, des degrés différents. L'abandon, c'est, d'après Lise Bourbeau, l'abandon, ça viendrait d'une personne du même sexe que soi. Non, pardon. L'abandon viendrait d'une personne du sexe opposé. Et en lien avec le sexe opposé. Et le rejet en lien avec le parent. C'est pas la personne, c'est le parent du même sexe. Voilà. Puisque ces blessures-là, on les a... dans notre âme, notre âme vient avec cette blessure-là pour les travailler, les transmuter, et on les vit, elles sont réactivées avec nos relations avec nos parents en particulier, en tout cas ceux qui font figure d'autorité parentale, et avec la famille aussi, frères, sœurs, fratries, tout ça, et du coup voilà, l'abandon serait un lien avec le père si vous êtes une fille, la mère si vous êtes un garçon, et le rejet, ça serait du parent du même sexe. Donc je vais vous tirer une carte sur la trahison, enfin, concernant la trahison, la blessure de trahison. Un conseil qui peut vous être donné. Aujourd'hui, lorsque je veux avoir le dernier mot avec une personne du sexe opposé, je décide d'arrêter de parler en acceptant le fait que nous ayons tous les deux des perceptions ou opinions différentes sur le sujet. Si j'en suis incapable, j'accepte de m'être laissé diriger par mon ego qui croit qu'avoir le dernier mot est un excellent moyen pour se sentir important et avoir du pouvoir sur l'autre.
Je sais qu'un jour, j'arriverai à reconnaître mon vrai pouvoir plutôt que de le rechercher à travers l'autre. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez faire une pause dessus pour avoir le message. Photographier, je sais pas. Voilà. Pour vous, en tout cas, le message du jour qui peut peut-être vous aider. En tout cas, c'est l'intention. Voilà. Abandon. Et bien, décidément, j'avais bien fait de prendre mon... Ah, c'est marrant, il y a une... Qu'est-ce qui est... Elle est abîmée, il y a une piqûre dans ce... Comme ça a été piqué, presque troué. Oh, on a le petit cœur tout troué, là. Il y a des fuites énergétiques. Donc, je ferai pareil. Je vous livrerai un message concernant la guérison de l'abandon avec la guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Je vous donnerai une information pour essayer de vous en libérer. Oh, ça peut provoquer... Alors, c'est... Que ce soit trahison avant ou abandon là, ça peut provoquer des maladies physiques. Et vous pouvez le sentir physiquement. Hein. Et ça a lien aussi avec un karma familial. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai des cartes abîmées. Ah, il y a des familles qui ont pu être très abîmées par ces blessures-là. Oh, du coup, ça m'a... Oui, mon livre. Alors, je rappelle, si vous avez choisi que ce choix-là, hein, je l'ai expliqué auparavant, que les 5 blessures d'après Lise Bourbeau sont l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice et la trahison. L'abandon et le rejet sont les blessures principales, soit en principe on a l'un ou l'autre, et après les autres viennent se greffer, puisqu'on n'en a pas qu'une seule en général. Notre âme vient purger, se purger, vient se guérir de ces blessures-là, en les transcendant tout simplement, en les dépassant. Mais pour ça, on les revit dans la petite enfance. Elles viennent se réactiver dans la petite enfance. Et c'est un lien souvent avec notre famille, nos parents en particulier, ou la figure paternelle, enfin les figures qui représentent l'autorité parentale. Donc l'abandon, c'est un lien avec le sexe opposé. Donc si vous êtes une fille, c'est le sentiment d'abandon de votre père. Si vous êtes un homme, c'est le sentiment d'abandon de votre mère. Il est difficile de le verbaliser et de l'accepter aussi, que ce soit l'abandon ou le rejet. Il faut faire un gros travail sur soi pour en arriver à cette conclusion-là. En plus, ça ne peut pas être forcément un abandon physique. La personne peut être là, mais on peut se sentir abandonné par la personne. Et le rejet, ça serait du même sexe que soi. Voilà. Donc, fils-père et mère-fille. Et ça peut être toujours pareil. Une sensation, et pas forcément que ce soit ça dans la réalité, mais c'est une sensation qui vient de par rapport à avoir des relations très difficiles avec eux. Elle est dure cette vidéo, je trouve, elle est lourde. Ouais, de vue énergétique. Tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné. Et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte, une peur en toi que l'autre disparaisse, sans prévenir ou de façon brutale. Et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être. Car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu, dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé, où tu donnes toutes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même. Et surtout, cela alimente des peurs et donc bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. En ce moment-là, j'ai la cloche de midi qui sonne et ça me fait penser à la cloche dans le jugement où il y a la libération du karma et la libération de l'âme. Voilà, je trouve que c'est très très fort. Et on le voyait dans la vidéo que j'ai faite justement et que je mettrai sur ma nouvelle chaîne où je fais la guidance, où je parle du silence radio, justement, où il y a des problèmes au niveau relationnel.
il y a cette libération qui est demandée de la dépendance affective, où on met tout aussi dans le lien à l'autre, où on cherche l'amour à l'extérieur avant de chercher en soi, parce que c'est la société aussi qui nous veut comme ça, et la société nous a créés comme des êtres dépendants, plus qu'interdépendants, ce qui est différent. Interdépendance, c'est qu'on peut s'aider les uns les autres. Dépendance, c'est qu'on a vraiment besoin de l'un ou de l'autre. Et donc, on rentre dans des relations sauveur-sauvé quand ce n'est pas des relations beaucoup plus toxiques qui sont bourreaux et victimes. Donc voilà, donc c'est aussi se libérer. Là, on rentre dans l'ère du Verseau. Dans l'ère du Verseau, c'est vraiment revoir notre relationnel différemment et être dans la liberté d'expression, la liberté d'être, la liberté d'agir, voilà, mais de façon respectueuse envers tout et tout le monde, vers la nature aussi, voilà. Donc, je vais chercher les blessures concernant les cartes de la Bando pour vous aider, ceux qui en ont envie, bien sûr. Aujourd'hui, je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant, en moi, qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser si j'en suis incapable. J'accepte mes limites du moment. Bien sûr, ça touche au chakra du cœur. Ah, je vais vous montrer, si vous pouvez, la prendre en photo, si vous voulez aussi, voilà, faire une pause et pouvoir vous le noter. Si cela vous parle, bien sûr. Je ne peux pas en faire plus, là, c'est juste vraiment exceptionnel que je mette un oracle supplémentaire, mais là, vu que ce sont quand même des blessures de l'âme, et que ça nous parle de libération énergétique, je vous fais part d'une méthode pour libérer grâce à l'oracle de Lise Bourbeau. Le troisième, on nous parle du chakra du troisième œil. Thérapie énergétique. Alors, mais où est-ce qu'il est, lui ? Ton chakra du troisième œil est bloqué et ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. C'est peut-être pour ça aussi que c'est tombé sur cette pierre d'obsidienne, l'obsidienne neige, qui parle de protection. Peut-être qu'en voulant vous protéger des énergies trop toxiques, vous êtes peut-être trop enfermé aussi, que vous empêchez aussi aux énergies positives de rentrer. Donc il faut faire attention aussi quand on veut se protéger. Voilà, si on est trop enfermé dans sa tour d'ivoire, eh bien, on ne reçoit plus rien, même les énergies d'amour. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif. Et surtout, cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part, alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme la lapis-lazuli, la sodalite ou l'azurite. Ce sont des pierres bleues, bleu foncé en général. L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion avec tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancer positivement. Voilà, il faut remonter ces énergies, être dans une énergie positive, sortir de ces blessures de trahison, d'abandon ou de rejet ou d'humiliation ou d'injustice qui, en tout cas, essayer, parce que je sais que c'est difficile, et puisqu'on est venu les travailler ici, on est venu s'en libérer, donc c'est qu'elles sont très prenantes aussi, très enfermantes, et que, voilà, et pour cela, ça en fait partie aussi de visualiser
le positif, se visualiser toujours. Par exemple, vous voulez, je sais pas moi, une relation saine avec quelqu'un, vous êtes seul, vous voulez une relation saine avec quelqu'un, visualisez-vous déjà dedans, sentez les états que ça va vous amener, d'être en compagnonnage avec quelqu'un, voilà, en relation avec quelqu'un d'agréable, voilà. Visualisez ses qualités plutôt qu'une personne en précise, hein. Les qualités que vous recherchez chez quelqu'un. Si c'est par exemple, vous voulez un travail ou un déménagement, visualisez dans votre travail comment vous allez être, qu'est-ce qui va vous apporter. Voyez-le comme si c'était dans l'instant présent, comme si vous l'aviez déjà. Et c'est pareil pour une habitation, en fait, c'est pareil pour tout en fait. Et c'est pas dire toujours remettre à demain, à plus tard, ou vous dire, ah ben oui, mais non, mais moi je suis poisseux, je vais pas... Voilà, sortir de tout cela. Et ça va libérer votre énergie. Aussi, ça va vous permettre de voir les choses différemment. Et voir plus loin, voir au-delà de l'illusion et entrer en connexion avec les mondes subtils. Et cela va permettre aussi de débloquer, et l'univers va vous envoyer les opportunités qui vont répondre à vos vibrations, hein. Donc du coup, les opportunités à saisir pour aller vers ce que vous désirez au plus profond. Voilà. Mais pour cela, il faut avoir le cœur ouvert et l'esprit ouvert, hein. L'esprit tranquille aussi, hein. L'esprit tranquille et avoir foi en vous et en l'univers. Donc, ce que je vous conseille, bien sûr, alors ce que je vous conseille, c'est comme disait Saint-Exupéry, hein, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Donc écoutez, je vous souhaite une belle libération énergétique, une belle co-création avec l'univers. Voilà. Le meilleur pour vous. Alors bien sûr, vous pouvez liker, partager, ça va permettre, vous abonner, de diffuser les messages de cette chaîne, de donner un petit coup de pouce. Bye bye.